Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Les temps et les conditions de la vie sociale ont changé et il n'y a rien de surprenant à cela, car tout dans la nature est sujet à des changements continus. La Constitution de la Fédération de Russie contient la norme juridique selon laquelle l'homme et la femme ont les mêmes droits et libertés et les mêmes possibilités de les exercer, ce qui aurait semblé étrange il y a quelques centaines d'années. L'égalité déclarée entre les hommes et les femmes, qui repose sur de bonnes intentions, conduit souvent en réalité non seulement à une augmentation du niveau de confort et de satisfaction dans la vie des femmes, mais aussi, d'une certaine manière, à la transformation de certains de leurs représentants en hommes, et un certain groupe d'hommes ressemble parfois à des femmes dans leur comportement. Si, pour de nombreux couples dans lesquels le chef de famille de facto est une femme, cette situation est tout à fait naturelle, puisque même les clans de la mafia napolitaine comptaient des femmes qui occupaient les plus hautes positions de leadership. Pour de nombreuses personnes, cette situation n'est pas encore tout à fait claire. Comment trouver un équilibre pour qu'un homme, d'une part, reste un homme et, d'autre part, ne paraisse pas insensible et indifférent? Ce n'est donc pas un hasard si, au centre de nombreux désaccords familiaux, une place particulière est occupée par la question « Que doit faire un homme à la maison ?» L'essence du problème en général, il n'y a rien de mal à ce qu'un homme aide une femme à la maison, lorsque cela s'avère nécessaire. Cependant, s'il renonce volontairement à poursuivre des objectifs plus élevés, troquant son véritable potentiel contre les tâches ménagères, une femme ne le respectera pas pleinement. Et bien qu'elle soit susceptible de nier l'opinion exprimée si elle est interrogée à ce sujet, elle ne respectera peut-être pas un mari au foyer autant qu'un homme ayant un centre d'attention légèrement différent et des ambitions plus audacieuses. Cela signifie-t-il que si un homme participe aux tâches ménagères, sa relation est vouée à l'échec? Non. Parfois, cet engagement est tout à fait justifié et absolument nécessaire. Par exemple, lorsque votre conjoint est submergé d'heures supplémentaires et que vous disposez de suffisamment de temps libre que vous passez à la maison. De même, certaines activités liées à la domesticité sont légitimement masculines. Toutefois, si vous estimez, par exemple, qu'une femme devrait s'occuper de la cuisine et de la vaisselle dans des conditions domestiques normales, non liées à un cas de force majeure, et que votre ami a une vision différente de la situation, et que vous, exprimant une profonde compréhension sur fond d'absence d'envie de la laisser se mettre en colère, vous commencez à faire ce travail, avec le sentiment constant d'avoir sur l'âme des chats à gratter, il est probable que le niveau de respect à votre égard diminuera automatiquement. Et que la satisfaction interne à l'égard d'elle-même s'ébranlera définitivement. Si vous devenez un homme qui fait tout à la maison, la plupart des amis de votre bien-aimé déclareront à quel point vous êtes cool. Que vous avez des mains en or et qu'il n'y a pas de prix pour vous, mais la compagne de votre vie n'éprouvera aucun sentiment d'admiration à votre égard. Encore une fois, la plupart des femmes ne l'admettent pas, et beaucoup croient consciemment qu'un homme devrait participer au ménage sur un pied d'égalité avec une femme, sans diviser les tâches entre hommes et femmes, mais, au sens figure, l'attitude subconsciente à l'égard d'un homme en tablier ne sera pas égale à l'attitude à l'égard d'un homme en uniforme militaire, et il y a suffisamment d'exemples de ce genre dans la vie. Une tension supplémentaire dans la relation peut survenir si un homme a un faible revenu ou gagne moins qu'une femme, il est donc très important de niveler ce facteur. Bien entendu, certains hommes ne sont pas gênés par cette situation, et les femmes sont heureuses d'avoir un sentiment de confort. Lorsqu'elles ont un bon gars, prêt à faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, qu'il a l'habitude de baisser les yeux et qu'il n'est pas une source d'admiration. Dans ce cas, même le contrôle des expériences romantiques, en règle générale, se concentre dans les mains des femmes et leurs manifestations sont autorisées sous une forme dosée avec une certaine périodicité de la femme. Pour être tout à fait objectif, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche dans la répartition des tâches ménagères, l'essentiel et tant que les gens se sentent à l'aise ensemble, en tenant compte de leurs caractéristiques réelles. Par conséquent, si les partenaires ne sont pas prêts à faire des compromis, il est peut-être préférable qu'ils ne soient pas ensemble. Surtout si, sur certains points fondamentaux, le compromis est impensable pour un homme en particulier. D'autre part, une femme, comme un homme, est une créature plutôt multifonctionnelle, et elle n'est pas seulement un facteur important pour garder la maison propre, mais aussi une source d'amour, pour laquelle il est important de rester séduisant, pour laquelle elle devrait fournir un environnement domestique confortable, surtout quand, à l'ère numérique d'aujourd'hui, l'accès à eux n'a pas d'obstacle significatif. Et si un robot aspirateur ne vous rendra pas euphorique, bien qu'il évoquait au début un mélange de souvenirs d'enfance et d'émotions
Futuriste, l'achat d'un lave-vaisselle peut ébranler votre idée habituelle du niveau de confort possible si vous n'avez pas encore réussi à franchir cette étape importante. Surtout si c'est votre bien-aimé qui fait la vaisselle chez vous, cet achat sera une bonne chose, car cet appareil ménager n'est pas déraisonnablement place par les femmes à la 3e place en importance après le réfrigérateur et la machine à laver. Pour aller plus loin, il n'y a rien d'inconscient à solliciter les services d'une société de nettoyage, etc. Surtout lorsque le budget familial n'en sera pas affecté de manière significative. Le besoin d'une femme pour un homme se transforme dans un passe-pas si lointain, une femme devait rester toute sa vie dans une relation familiale avec un seul homme, même si elle était malheureuse, car le divorce était considéré comme inacceptable et pour subvenir à ses besoins en gagnant de l'argent, une femme n'avait généralement pas la possibilité. En outre, les particularités de l'organisation de la vie quotidienne à cette époque semblait quelque chose d'incomplet sans l'utilisation de la force physique de l'homme. La vie d'une femme était centrée sur la maternité, la gestion du foyer et la prise en charge de son conjoint. Dans la société actuelle, la plupart des épouses ne dépendent pas des revenus de l'homme, de sorte que le divorce est devenu une option plus facile pour les femmes qui ne sont pas satisfaites de leur relation familiale. Toutefois, si un homme souhaite entretenir une relation solide avec une femme tout au long de sa vie, il est important qu'il puisse conserver l'amour, le respect et l'attirance de cette dernière à son égard. Faire toutes les tâches ménagères ou les repartir strictement à 50-50e ne permettra pas d'atteindre cet objectif, quoi qu'en pensent les uns et les autres. Une fois de plus, il convient de répéter qu'il n'y a rien de mal à ce qu'un homme aide une femme, mais que s'il veut conserver le respect de lui-même, il doit consacrer la majeure partie de son temps libre à la réalisation de ses objectifs et ambitions les plus importants dans la vie, l'aise à son entreprise ou à sa carrière. Lorsque les rôles dans la relation changent ou s'alignent, lorsqu'un homme commence à être juge sur la qualité du dîner préparé ou de la poussière essuyée, la situation qui en résulte peut sembler assez confortable, mais elle peut difficilement être qualifiée d'idéale. Si un homme n'a pas l'habitude de tourner la tête, de s'efforcer de développer sa base éducative, de gravir les échelons de sa carrière, ou de développer son entreprise, et que son passe-temps favori est de jouer à l'ordinateur ou de bavarder avec des amis imaginaires autour d'un autre verre de boisson alcoolisée, il n'est pas surprenant qu'on lui laisse entendre qu'il doit faire pour la famille un peu plus que d'aller travailler. Bien sûr, certaines femmes sont par nature carriéristes et leurs aspirations de vie ressemblent davantage à celles des hommes. Dans ce cas, il est peu probable qu'elles soient en mesure de tenir un ménage au niveau d'une femme moyenne, et les hommes qui apparaissent dans leur vie sont susceptibles de contribuer davantage à l'épanouissement professionnel des femmes qu'à leur propre épanouissement. Un homme qui en est venu à croire qu'il n'y avait pas de différence entre les sexes et qui a inconsidérément transféré des fonctions masculines sur les épaules de la femme a peu de chances de pouvoir s'épanouir pleinement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille. Des rôles clairement repartis dans la relation. Vous êtes un homme, elle est une femme, repartir les tâches ménagères de manière égale entre un homme et une femme conduit à une relation où les rôles ne sont pas clairement définis. Vous et votre compagne avez davantage l'impression d'être des amis partageant le même espace de vie qu'un homme et une femme amoureux. Ce type de relation peut avoir un impact négatif sur l'attirance sexuelle, en tuant l'étincelle de la passion, après quoi le couple peut se demander s'il est fait l'un pour l'autre, sans même se rendre compte que la mauvaise répartition des rôles dans la famille est à l'origine du froid émotionnel qui les sépare. Lorsque les partenaires savent clairement qui joue le rôle de l'homme et qui joue le rôle de la femme prend plaisir à s'occuper de son homme et de son foyer, et l'homme prend plaisir à s'occuper de sa femme en participant aux tâches ménagères qu'elle ne peut pas assumer. Le fait que de nombreux hommes aient récemment assumé un rôle particulièrement actif dans le ménage ne signifie pas que cette approche soit la meilleure pour vous et votre relation, bien que pour de nombreux couples, ce soit un bon choix. En fin de compte, à chacun son rôle. Ce qu'un homme doit faire à la maison. Ensemble optimal des tâches ménagères de l'homme, gagner de l'argent et fournir à la famille tout ce dont elle a besoin. Si vous êtes en mesure d'être le seul à fournir des ressources financières à votre famille, tant mieux, mais efforcez-vous de gagner plus que votre épouse. Réparations et petits travaux, qui peuvent être effectués soit en interne, soit en faisant appel à des professionnels. Maintenir les appareils électroménagers et les articles ménagers en état de marche. Activité nécessitant la force physique d'un homme. Les affaires proches liées au transport des membres de la famille et à l'entretien de la voiture. Faire les courses au magasin. Aiguiser les couteaux. Passer l'aspirateur. Sortir les poubelles. Peut-être repasser ses propres vêtements, car certains hommes, en particulier ceux qui ont l'habitude de porter des costumes d'affaires,
ont l'habitude de flécher eux-mêmes leurs pantalons et d'assumer la responsabilité personnelle de l'absence de plis sur leur chemise. Participer à l'éducation de leurs enfants en passant du temps avec eux. Résoudre d'autres problèmes en cas de charge de travail excessive de son conjoint ou sous l'influence de son propre désir spontané. Être un leader, un inspirateur d'idées, ainsi qu'un garant de la sécurité et du bien-être de ses proches. La liste proposée de ce qu'un homme devrait faire à la maison n'est qu'un scénario probabiliste subjectif et indicatif, sans prétendre à la vérité absolue. Il convient d'ajouter que même si un homme gagne bien sa vie, ce n'est pas nécessairement le choix le plus approprié de faire de ça. Une femme au foyer, la privant ainsi de la nécessité de réaliser son aptitude professionnelle. Le fait est qu'un homme actif et intéressant peut se lasser de communiquer avec une femme qui n'élargit pas ses horizons, alors que l'activité professionnelle lui permet indubitablement d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences grâce à l'exécution directe des tâches professionnelles, à l'étude des actes normatifs et juridiques et à la communication avec d'autres personnes dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, pour que le travail ne soit pas une source d'inconfort pour une femme, compte tenu des responsabilités existantes à la maison, il est préférable que le conjoint choisisse un emploi qui ne soit pas contraignant et qui s'apparente davantage à un passe-temps rémunéré. Mais il s'agit là d'une option idéale, dont il n'est pas nécessaire de s'imprégner pleinement. En outre, si une femme ne remarque pas du tout la participation d'un homme aux affaires du ménage et qu'elle est chargée à bloc, son moral peut s'assécher, ce qui donne à l'épouse un sentiment d'incompréhension et de réticence de l'être aimé à apporter son aide et son soutien, ce qui peut avoir un impact négatif sur le climat émotionnel au sein de la famille. Exemple d'aide au conjoint qui ne le laissera pas indifférent. Imaginons une situation, par exemple, l'anniversaire de votre femme est arrivé où vous et elle avait invité des amis chez vous pour une visite. À la fin des vacances, vous n'avez pas fait le ménage et vous êtes à vous coucher, ce qui a naturellement entraîne l'apparition de vaisselle non lavée et d'autres traces de l'amusement passe. Dans ce cas, le mari peut se lever tôt le matin, manger quelque chose et faire le ménage sans impliquer sa bien-aimée endormie. Lorsque votre épouse se réveillera et verra le résultat de vos actions, elle sera à la fois surprise, satisfaite et reconnaissante. Et vous éprouverez également un état de joie. Même si un homme travaille trop dur et n'a généralement pas le temps de participer aux activités liées au nettoyage de la maison. L'acte décrit ou un geste similaire sera une excellente occasion de faire une agréable surprise à la jeune fille. En conclusion, il y aura toujours des familles dans lesquelles l'homme ne fait pratiquement rien à la maison, s'acquitte d'un certain nombre de tâches, sans avoir le désir de gagner le titre de « femme au foyer », accomplit des tâches ménagères en quantité et en qualité supérieure à celle de sa moitié, effectue environ 50% des tâches ménagères, car un registre scrupuleux des activités ménagères est tenu, de sorte qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un ne termine pas le travail. Le plus important est donc que le couple se sente à l'aise dans la vie commune et qu'il ait une idée de ce que tel ou tel comportement peut entraîner à la fin. Toutes les personnes sont différentes, et la possibilité de faire des compromis dans un cas peut devenir une pierre d'achoppement ou un point fondamental dans un autre.